Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. La semaine dernière, on a parlé de Synchronin, la voix du samouraï, et on a parlé de Deadpool Pulps. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de lourd, de très lourd. Un seul récit aujourd'hui, l'omnibus de The Boys. Allez, c'est parti, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc déjà, j'ai mis longtemps à lire ce comics. J'avais essayé de commencer à le lire en numérique, j'ai pas accroché du tout parce que rien ne vaut le fait de lire et de voir des pages de comics en vrai, malgré le pavé que c'est et la muscu que ça nécessite pour pouvoir soulever un omnibus. Et je vous parle pas du tome 2 que j'ai pas encore, mais 100 € à sortir, mais c'est prévu. Et du coup, je vais déjà vous commencer par vous montrer cette jolie pépite, voilà, dédicacée à mon nom par Darick Robertson lui-même avec le protecteur et signé par Darick Robertson himself. Voilà, bon, ça c'est le côté un peu sympa. Voilà. Alors, je vais déjà vous présenter qui travaille là-dessus. Garth Ennis, vous le connaissez, il a fait Preacher, le meilleur comics du monde. Il a fait du Punisher. Donc, je ne vous le présente plus. Il a fait des récits de guerre, il a fait plein de choses. Darick Robertson, qui a fait du Marvel, du DC, il a fait un peu de Deadpool, un peu de Spider-Man, un peu de Punisher également. Peter Sneijberg, désolé, je ne sais pas le prononcer. John Higgins au dessin également, John McCrea et Case Burns, et Carlos Esquera. A savoir que Darick Robertson est le dessinateur principal de la série, mais des fois il fallait faire appel à d'autres dessinateurs. Donc, avant de vous parler du récit en lui-même, je voulais vous parler de l'édition Omnibus, qui est une très jolie édition. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire, à part qu'il y a des bonus que je n'ai pas forcément regardé dans le détail, à part le côté dessin, parce que ça faisait déjà un gros pavé. Et comment j'en suis arrivé à lire The Boys, et pourquoi dans ce format-là, parce qu'en fait, voilà, en fait, tout simplement. Et je vais essayer de vous parler un peu de tous les récits là-dedans, mais il y en a tellement. Moi j'ai commencé à voir la série avant de m'intéresser aux comics, pour le coup. Ne faites pas ça avec Preacher, lisez le comics et ne regardez pas la série. Hein. Et j'avais vu dans cet omnibus, il me semble, que c'était considéré comme le nouveau Preacher. Et là, attention, vous verrez au moment de mon avis que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. En toute transparence, c'est loin d'être aussi glorieux. Alors, que contient cet omnibus? C'est édité chez Dynamite Comics. Oui, Darick Robertson, Transmétropolitain, j'ai pas pensé à vous le dire aussi, et du Wolverine. Donc cet album contient les épisodes 1 à 38 de The Boys et l'Hérocasme, les épisodes 1 à 6. Donc on va voir d'abord une introduction avec Yui, le personnage principal qui ressemble trait pour trait à un acteur britannique que j'ai oublié son nom. J'ai déjà fait cette vidéo, hein. Sauf que le son ne fonctionnait pas. Donc j'ai un trou de mémoire, c'est horrible. Simon Pegg, voilà. Et Simon Pegg qui joue le père de Yui dans la série The Boys. Parce que il était trop vieux pour jouer Yui. On va voir Billy Butcher, le leader des Boys. On va également avoir la crème, et on va également avoir le français et la fille. Donc qui vont nous être présentés au fur et à mesure du récit. Butcher travaille avec la CIA, il a un chien qui s'appelle Terreur, qui fait un peu tout et n'importe quoi, je vous éviterai de vous montrer ce qu'il fait. Et Yui, pourquoi il se retrouve dans cette histoire? Parce que en fait, il y a A-Train, qui est un Flash en fait, qui est un super-héros qui court très vite et qui ne voit pas la copine de Yui qui lui tient les bras et qui lui arrache le corps des bras et qui meurt instantanément. Yui est dévasté, on lui propose de l'argent, notamment la société Vote, et il refuse. Et Butcher va aller le chercher et va lui proposer de rejoindre les Boys pour combattre les super-héros. En parallèle, on rencontre Annie January, qui rejoint les 7, qui n'est autre que Stella, qui commence par avoir une proposition des 7, qui est un peu la parodie des Justice League, en lui demandant des services
sexuelle. Et bon, ça déchante tout de suite, hein, et on voit qu'on a affaire à des super qui ne sont pas si super, qui se permettent d'être au-dessus de tout le monde. Et il y a des parodies de X-Men, d'autres personnages. Et en fait, Yui va être amené à s'attaquer à ces héros fous. Alors d'abord une espèce de parodie des X-Men, si je peux dire ça comme ça, je ne sais pas trop. Billy Butcher lui va coucher avec sa boss pour avoir plus d'informations. Et ils vont former donc Yui pour faire ça. Et Yui, sans faire exprès, va tuer littéralement lors de sa première mission quelqu'un. Il va rencontrer Stella, parce que lui il n'est pas du tout américain. Et ils vont devenir amis, puis très proches. Ils vont aller en Russie, après avoir combattu ces gens-là, ils vont combattre les Sith, voilà, il y a beaucoup de choses à raconter. Et ils vont même s'attaquer à une parodie de Batman et Iron Man avec Tech Paladin, qui a un espèce de Nightwing comme second. Ils vont donc s'attaquer à ces gens-là parce que l'un est soupçonné d'être victime d'un crime passionnel dans un club LGBT, il me semble. Et en fait, on a tout un propos qui est de dire que Butcher est homophobe. Et en fait, je trouve qu'il y a une très jolie morale, parce que Butcher dit non, mais c'est pas parce que je dis des mots un peu grossiers sur ces gens-là que je suis homophobe pour autant et que je trouve ça normal, l'homophobie. Et donc j'ai trouvé le récit assez intéressant de ce point de vue-là, malgré tout l'humour noir et gras de Garcenis, qui n'est pas aussi bien amené que dans la série pour le coup, ou que dans Preacher. Je trouve un peu moins, il y a un peu moins de tact. Voilà, c'est plus direct. C'est vraiment un défouloir verbal et visuel. Et on va également avoir une aventure donc en Russie avec un héros russe. On va également avoir un hérogasme, donc en fait une grosse orgie avec tout plein de super qui vont se lâcher. Il y a des complots politiques, économiques. Il y a beaucoup de choses et on finit l'aventure avec quasiment la présentation de quasiment tous les membres des Boys, la fille, le français et la crème, mais pas de Butcher. Donc voilà, globalement le gros de l'histoire, ça fait déjà beaucoup de temps que je suis dessus, mais il y a aussi une attaque d'une parodie des X-Men et l'extermination de ceux-ci. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais ça ne gâche pas le plaisir de lire tout ça. Moi de mon côté, j'ai un peu de mal avec certains dessins quand c'est pas Darick Robertson. Je trouve que des fois les dessins passent un peu moins bien sur ces aventures où c'est pas lui qui dessine. Et bah voilà, comme la série, je vais faire la même critique, c'est que les premières saisons m'ont surpris, et plus on avance dans le temps, et plus je me dis mais en fait c'est toujours de la violence avec une surenchère. Une surenchère, de temps en temps il y a une bonne blague, je rigole bien, mais je n'ai pas l'impression que l'histoire avance énormément, à part à la fin où je découvre enfin les origines de quasiment toute l'équipe, ce qu'on attendait depuis un bout de chapitre, mais il y a quand même 1000 pages. Je fais, c'est quand même dommage quoi, de devoir attendre tout ça pour en savoir un peu plus. Maintenant j'attends de voir la suite. Est-ce que le deuxième omnibus vais me laisser tenter? J'étais pressé de le lire, maintenant un peu moins. J'ai passé un bon moment, attention, hein. Mais c'est vrai que je m'attendais à peut-être un peu plus de réflexion de la part de Garcenis, qui a l'habitude d'écrire bien mieux que ça, honnêtement. Attention, je dis pas qu'il écrit pas bien, je dis juste que j'ai un peu moins bien pris mon pied que à l'accoutumée. C'est-à-dire que voilà, on peut pas me vendre ça comme le nouveau Preacher et derrière que ce soit pas à la hauteur. Preacher, c'est dans mon top 10 voire mon top 5 de comics, tout genre confondu, à lire. Donc très sincèrement, non. The Boy, c'est bien pour se changer les idées, voir des choses trash pour rigoler, mais c'est comme la série, ça va toujours trop loin et il y a très peu de nouveautés et ça m'ennuie un peu à force. Donc très sincèrement, voilà, ça coince un petit peu. Voilà mon avis, c'est pas pour autant mauvais, je suis toujours content de l'avoir, j'achèterai sans doute le tome 2 quand j'aurai 100 € pour ça, mais puis c'est un gros pavé, encore plus gros, ça me fait peur, mais c'est pas pour autant que je l'achèterai pas. Mon anniversaire c'est bientôt d'ailleurs. Clin d'œil, clin d'œil. Sur ce,
De quoi on va parler la semaine prochaine? Et ben on va encore parler d'un seul et même omnibus. On va parler de Daredevil by Joe Quesada. Il y a plusieurs récits dont je vais vous parler, notamment sur Daredevil, mais un peu de Punisher aussi avec du Garcenis. Ça tombe bien. Et sur ce, je vous invite à prendre soin de vous, prendre soin de vos proches, lire du bon comics, vous faire plaisir. Et on se dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao!